L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par La Natura Casa. La Natura Casa qui est une boutique qui se trouve à Saint-Jérôme. C'est aussi une boutique en ligne. Pourquoi la Natura Casa? Ce nom, c'est d'origine espagnole qui signifie la maison de la nature, car ils veulent offrir une expérience amicale et unique quand tu viens à la maison, comme si c'est une deuxième maison. Qu'est-ce que c'est la Natura Casa? C'est une destination qui prend un retour aux sources et au naturel, des soins esthétiques uniques et luxueux et une gamme complète de produits naturels formulés par des spécialistes en soins de la peau et des chimistes, comme vous pouvez voir. Et sa plus grande inspiration, ce sont ses parents. C'est Kaliane qui se trouve derrière la Natura Casa. C'est un peu cliché, vous direz, mais elle, pour vrai, c'est une vraie inspiration. Elle vient d'une famille d'entrepreneurs. Sa maman a toujours baigné dans le domaine de l'esthétique et son papa est un travailleur acharné, est un homme inspirant aussi, qui ont semé la petite graine en Kaliane qui a maintenant ouvert sa boutique. Wow. Donc, moi, j'utilise quotidiennement les produits de la Natura Casa. Un petit spill de tea qu'en 2023, on aura notre gamme, si tout va bien, toutes les deux ensemble, une belle gamme qu'on travaille fort là-dessus. Donc, on vous dévoilera ça au cours des prochains mois. Et avec avec le podcast, en fait, il y a 15% de rabais avec le code promo Spill de Tea. Les produits sont en vente en ligne? Vente en ligne et aussi à Saint-Jérôme, mais vente en ligne, ça fonctionne très bien. Spill the tea. Puis sinon, vous pouvez aller suivre leur Instagram? Oui, absolument. Je trouve ça le fun parce qu'ils font beaucoup de vidéos qui expliquent leurs soins ou expliquent les routines, pourquoi se laver le visage, par exemple. Je sais que Kaliane, c'est une de ses missions, mais pas dans la douche. Avant la douche, elle en parle beaucoup des bienfaits et tout ça. Fait que c'est vraiment très pertinent comme compte à suivre. Super intéressant. Puis les produits ont l'air vraiment super. Oui. Donc, allez voir ça, jetez un petit coup d'œil. Merci beaucoup. Merci. Hello. Aujourd'hui, Méchant épisode. j'ai adoré. Ça a pris une tournure différente. On s'est quand même perdu. Ben, pas perdu, mais on s'est égaré dans des beaux sujets. Ouais. Ça a été vraiment un bel épisode. Un de mes préférés à présent. Ouais, vraiment. Très enrichissant. On a hâte de vous entendre là-dessus. Ouais. Alors, bonne écoute. Bonne écoute. Allô les filles! Allô! Comment ça va? Ça va super bien. Puis merci tellement de m'avoir invitée dans ce Triple A. Ah oui? Les Alex. Oui, les Alex parce qu'en se fait, aujourd'hui, pour l'épisode sur l'image corporelle et l'estime de soi, on a décidé d'inviter Alexandra Constantino. Oui. Alors, Alex, je pense que vous connaissez. Oui, nous, on va apprendre à se connaître, mais on se connaît pas du tout. Ça va être un easy girl crush. Yeah! Je le file déjà, là. Fait que, Alex, si tu veux Ben oui, présenter. mais justement, Alex, on le connaît un peu via, évidemment, OD Oui, qui a fait je t'ai regardé à OD. Ah, ouais, Je vous aimais bien, Adamo. Ah, Seigneur Dieu. On le salue d'ailleurs. J'étais bien déçue à la fin, là, en tout cas. Il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas. Puis Exact. honnêtement, tant mieux si ça finit de même. Oui, là, ben tu sais. oui. Je pense que fallait que je fasse cette sortie-là. Je pense. Oui. Je sais pas pourquoi. C'est drôle. Des fois, j'y repense puis je me dis, j'aurais-tu dû rester? Non, t'as bien fait. Non, regarde ce que t'es aujourd'hui. Oui, c'est bien. Je suis Voilà. pas pire. C'est correct. Ça se passe Suite à ça, évidemment, c'en est... T'as mis beaucoup d'énergie, en fait, dans ton projet, ta plateforme, ton bébé, qui est Essence Station, qui est, selon moi, une belle plateforme yoga bien-être. Et tu es, selon moi, The Master Yoga au Québec. Franchement, pour vrai, je trouve que tu te démarques beaucoup. T'es aussi nouvellement maman d'un cutest petit dog. le Brixton. pitou. C'est quoi, C'est un golden doodle. Oh, Mais il est tellement beau et tellement poilu, c'est genre fluffy. C'est comme un humain déguisé dans un costume de chien. Genre, Moi aussi, j'ai un golden doodle, Ah, c'est tu exact comprends, le dessin. c'est ça, hein? Ah, regarde. c'est tellement drôle, ces chiens-là. Genre, je l'aime beaucoup trop. Il est gossant tellement je l'aime. Ah hein. ouais. Tu sais, comme, j'y ferais mal. Ok. Ouais, J'y c'est ferais pas mal. vraiment des bons chiens, en tout cas pour pas la ça. plupart. Et puis, aussi, je suis vraiment contente, on en a discuté, puis je le sais aussi que c'est un de tes projets pour 2023 de te mettre beaucoup plus de l'avant. Fait qu'on va te voir cette année beaucoup plus. Je trouve que tu es une femme qui est hyper résiliente, une femme qui est beaucoup
pertinente, qui essaie des choses, qui les mène à terme. Et pour ça, je te trouve énormément inspirante. Alors, c'est pour ça qu'on va discuter avec toi. Ben, back at you, parce qu'on avait eu un talk quand on s'était vu à l'event de Paillettes. Ouais. Puis on avait un peu parlé, tu sais, de 2023, Ouais. puis qu'est-ce qui s'en venait. Puis je t'avais dit, je sais pas trop pourquoi on était venu à ça, mais podcast, se mettre en lumière, j'ai fait quelque chose. Puis quand tu m'as ouais. dit que j'étais tellement contente pour toi, Alex, pour vrai, je te renvoie la même balle. Sorry, Alexandre, mais on se connaît pas encore. Mais genre, je vais pas inventer quelque chose, mais je suis fucking grateful d'être ici. Puis honnêtement, à un moment donné, c'est le temps de l'élever, sa voix, c'est le temps d'arrêter d'avoir peur. Je trouve que c'est limitant. Puis c'est ça, hein? Oui. On se limite parce que on repense à une erreur qu'on a pu faire dans le passé, quelque chose qu'on a dit dans le passé qui n'a pas passé. Puis finalement, ben, on se rend compte que 2-3 ans plus tard, ben fuck man, je suis en train de m'éteindre, tu sais, de l'intérieur. Ouais. Fait que moi, ça, 2023, c'est pour ça que j'arrêtais pas d'en parler. Je le mettais dans l'univers pour que ça se passe finalement. Fait que tout se place puis Exact. que tu reprennes ta petite lumière. Ouais, c'est important ça, je pense. Ouais. Ben Fait que oui. je trouve que ça fait du sens aujourd'hui de parler justement de l'estime puis de l'image parce que justement, on peut avoir été blessé par le passé puis maintenant, on a des meilleurs trucs et astuces pour... remonter cette pente-là tranquillement. Puis, de toute manière, tu sais, la vie, en général, quand je regarde ça, vraiment avec quelques steps back, je me dis tout le temps, mon Dieu, à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose de vraiment gossant, désagréable, fâchant, quelque chose qui m'a fait de la peine, m'a tellement fait grandir. On parlait mon Dieu, d'OD, lol, je l'ai dit à l'envers. D'OD tantôt brièvement, ça aussi, là. Ouais, c'est une c'est épreuve ça. pas facile, mais qui était tellement cheminée, pas nécessairement l'année après, mais quand tu y repenses plus tard, c'est un peu comme avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Pour moi, c'est avant OD, après OD. Ok. Tu sais, sur le time frame de ma vie, là, Ouais. il y a un flip là, qui se fait. qui s'est fait. Fait que je pense qu'il y en a un autre en ce moment aussi. Puis c'est intéressant, là, mais là, j'ai envie comme de vous le partager. Je m'intéresse beaucoup à la numérologie dernièrement. Je lis beaucoup là-dessus. Puis les humains, on a des cycles de 9 ans. Oui, j'ai déjà entendu ça. Puis c'est comme si, là, il y a un autre cycle, on dirait, qui commence. Pour moi, ça commence vraiment 0, 9 ans, 9 ans, 18, 18, tu sais, 27. Il puis ça parle continue. aussi que si jamais tu as des projets, c'est bon de ne pas le faire dans tel cycle d'année Ouais. ou peu importe. Fait qu'il y a quand même quelque chose là-dessus. Tu te Dans fies à ton ça, power. Ben, je me fie à ça. Écoute, c'est... Non. Oui Ouais. et non, c'est parce que dès que tu commences à lire là-dessus, c'est étonnant à quel point à Ouais, chaque fois que c'est tu ça. vois des chiffres, c'est plus fort que toi, tu comptes, puis tu arrives à un chiffre. Puis là, vu que j'ai lu, puis que je vais tout le temps relire c'est quoi les définitions de chaque, mettons, message que je reçois de par la vue d'un chiffre, si je le revois vraiment plusieurs fois, bon là, tu peux me dire, OK, mais c'est parce que là, tu t'es conditionné, ton cerveau regarde peut-être, mais... Les placebos, c'est ça aussi. Peu importe, regarde, Ça je m'en te fait fous. du bien. Ça me fait du bien de lire ce message-là puis, ou de le recevoir d'une certaine façon. Fait que j'ai l'impression que c'est un nouveau cycle, puis pas juste pour moi. Là, je parle en général, il y a un nouveau cycle là, qui s'en vient. Man, c'est Oui. vraiment Ok. excitant. Ouais. Ouais, c'est excitant. Je le mets dans l'univers, ça fait 1 an, guys. OK. C'est là. C'est là que ça se passe. C'est OK. là que ça se passe. Cool. Fait que pour commencer, en fait, on avait écrit des brèves descriptions de ce que c'est l'image corporelle puis l'estime de soi, juste pour comme tangiblement avoir des définitions. Puis après, on embarquera sur certaines questions sur ton expérience Oui. à toi. Alex, je te laisse commencer peut-être avec L'image. définition de l'image, oui. Ben, l'image, c'est l'image qu'on porte de notre physique. Fait que la couche qui enveloppe la belle âme, le beau cœur, la belle tête, le beau cerveau. Oui. On a une couche par-dessus qui est l'image corporelle. Oui. Qui est ce qu'on voit de nous. Puis, En fait, c'est ça, c'est important que tu dises, c'est vraiment ce qu'on voit de nous avec nos lunettes à nous, qui est basé sur nos expériences, nos vécus, nos blessures. Fait que c'est vraiment de nous par rapport à nous. C'est ça. Puis aussi teinter l'image de ce qu'on voit nous aussi. Fait que des fois, ce qu'on voit de ce qui circule sur les réseaux, ou peu importe, les pubs, est-ce que c'est la vraie image ou c'est biaisé par les standards oui, de c'est beauté, ça, standards de les réalité? standards. Fait que c'est difficile un peu comme femme, comme homme aussi, de se trouver un peu une tête raisonnable là-dedans. 100%. Je trouve qu'il y a des hauts et des bas là-dedans. Oui. Moi, personnellement, il y a eu des moments dans ma vie où on dirait que je me sentais sur un up, puis après ça, c'est ça, des fois, il peut y avoir une perte de confiance, puis d'où que ça vient, ça, souvent, je vais me questionner. Moi, j'appelle ça, tu sais, dans le langage du yoga, tout ce qui est ton enveloppe émotionnelle corporelle. Parce qu'à la fin de la journée, tu sais, quand tu vis une émotion,
le corps est tellement bien fait. Tu sais, on va prendre une forme physique, puis tu sais, jusqu'à la tenue de notre propre corps, parce que est-ce qu'on a quelque chose qui nous fait de la peine, qui nous pèse? On va rouler les épaules. Est-ce qu'on se sent fier? Le langage du corps. Le langage du corps, c'est incroyable. Puis ou aussi le trop-plein. Tu sais, des fois, je sais pas, vous avez déjà remarqué, vous avez un peu mal à la gorge. Y a-t-il quelque chose que vous aviez envie de dire, que vous êtes retenu de dire? Le chakra de la gorge. Chakra de la gorge, oui. Ou y a-t-il quelque chose qui vous a mis en colère, puis vous l'avez pas mentionné à la personne, puis d'un coup, tu as un mal de hanche qui te pogne, la colère, les hanches. Des palpitations au cœur. Ça, c'est encore une tristesse qu'on n'a pas dit. Donc, on va se sentir un trop-plein. Fait le corps va comme, finalement, se protéger en ajoutant du poids ou l'enveloppe de protection autour d'une zone qui a été comme peut-être un petit peu plus, je ne veux pas dire poignardée, mais poinçonnée. Puis moi, toute ma vie, je m'étais rendu compte que c'était beaucoup au niveau de mes épaules que j'allais prendre, j'allais rouler. J'ai tout le temps voulu avoir les cheveux longs pour cacher des zones de mon corps. Donc, on s'adapte, on s'habitue, on s'ajuste, on veut camoufler, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que fuck man, je peux-tu juste vivre, genre, ma fucking vie? Puis, tu sais, à un moment donné, il y a le déclic, il faut que tu l'ailles, là. Puis je pense pas que ça l'arrive tout le temps dans ta vingtaine, puis tant mieux si ça l'arrive dans ta vingtaine, mais pour moi, c'est pas arrivé là. Non, c'est plus à la trentaine. Ouais, mais vraiment. c'est correct aussi, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, avec tous les mouvements, on met full de pression sur s'accepter là, maintenant, comme on est maintenant. C'est un cheminement. C'est un cheminement, puis c'est correct aussi que la vie pour ça, là. C'est ça. Puis tu peux avoir des ups, des downs, il peut y avoir des moments dans ta vie où tu peux être pas prête actuellement non plus à faire ce travail-là, parce que c'est un travail sur soi d'apprendre à s'aimer. Puis justement de revisiter ton image, c'est vraiment un travail. Puis ça se peut qu'actuellement, t'es overwhelmed. T'as pas l'espace pour le prendre, ce temps-là. Fait comme, on peut-tu se donner un break, gang? Exact. Ouais, on se donne un break. Ouais. Puis sinon, ben, au niveau de l'estime de soi, ben, c'est comme un peu interrelié avec l'image corporelle, mais c'est beaucoup l'évaluation ou le jugement qu'on a de sa propre valeur. Fait que, tu sais, on parle aussi comme notre petit ange, notre petit démon un peu qui peut prendre plus de place, comment on se sent valable. Puis finalement, ben c'est sûr qu'au travers de ça, l'estime de soi, il y a beaucoup les parents qui jouent un rôle. Fait qu'on on va l'effleurer un peu parce que nous, on est maman. Peut-être tu le deviendras aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont l'écouter. Fait comment parler à nos enfants de façon à ce qu'ils struggle pas ou le moins possible avec leur image, puis qu'il y ait une bonne estime d'eux-mêmes. C'est pas juste des trucs pour leur parler à eux, mais c'est nous, en tant que modèle. Comment? Ce qu'on dit, nous, ce qu'on dit de nous quand on se regarde dans le miroir. Tu sais, des fois, on n'a pas l'impression que notre enfant nous écoute, mais il est à côté, puis il t'entend dire que tu t'aimes pas, puis puis ça l'amène... Tu sais, au début, on est pur, là. Quand on a un enfant, on porte pas de jugement sur notre corps ou sur le corps des autres. Non. Puis à force d'entendre nos parents dire des commentaires sur des gens, ben on se met à se questionner, tu sais, sur nous-mêmes. Est-ce que... Je pense que c'est comme... Moi, perso, je vois la différence. Ma fille, Clara, elle a 6 ans, puis elle se regarde, là. Les gens, tu sais, là, elle commence à se regarder, mais Clément, c'est un gars aussi, mais rien à se battre. 6 ans, hein, c'est jeune. Elle commence à se regarder. Puis elle me regarde, moi, quand moi, je me regarde dans le miroir. Ben oui, 100%. Fait que c'est ça, je pense que c'est puissant, très jeune, comme message qu'on peut véhiculer. C'est intéressant que tu dis ça. Moi, j'ai tout le temps senti que plus jeune, ben, cette pression-là venait de ma mère qui est juste tellement magnifique que c'était comme si on dirait, je me sentais avoir une pression par rapport à l'adolescence. Les gars, mettons que je ramenais chez moi, des amis ou des petits amis, whatever, je me souviens qu'il me disait que ma mère était incroyable, puis ça me faisait un peu de quoi, genre je me disais fuck man, OK, vraiment je retrouve mes manches là, genre, OK, je vais-tu réussir à me rendre là, ou c'est-tu un goal finalement, c'est-tu une pression, c'est-tu un... Tu sais, moi ça c'était beaucoup moi je peux parler de l'autre côté, comment mes parents ont eu une influence par rapport à me rentrer dans ma tête l'importance de prendre soin de soi, peut-être pas avec les mots qu'on emploierait aujourd'hui, je vais être très honnête, c'est une autre génération, mais par contre, tu sais, j'ai quand même su faire la part des choses, pas toujours, en vieillissant, oui, et j'ai pris juste le bon finalement de tout ça, puis ce que j'avais à tasser, je l'ai tassé. Et j'ai mentionné aussi ça, eu la conversation avec mes parents après avoir fait beaucoup de coaching, d'avoir su... Tu sais, ça, j'en ai beaucoup parlé. Beaucoup le savent pas, mais moi, une partie de ma vie, j'étais boulimique, là. Tu sais, fait que
quand on m'avait déjà dit que j'étais une personne grossophobe, pouvez-vous comprendre à quel point j'ai mangé 4-5 claques dans ma face parce que je m'étais dit à quel point je pourrais être ça quand moi-même, je me suis déjà sentie comme un tas de marde en me regardant dans le miroir, comme je suis la fille qui a le plus de compassion par rapport à ça. Ça n'a pas été facile, puis personne voulait vraiment dans ma famille, on dirait, le seul qui a voulu s'en apercevoir, c'est mon frère. « Hey, je t'ai entendu, pourquoi tu fais ça? » Après 1 an, 2 ans. Mais c'est sûr que les parents savaient, non? Je sais pas. Des fois aussi, je pense que la génération fait qu'on se met des œillères sur certaines choses. Puis j'étais bonne aussi pour cacher ça. Okay. T'as des trucs quand tu développes des trucs avec le temps. Là. Oui. OK. Ouais. Ancienne infirmière de psychiatrie ici parlant dit qu'ils ont beaucoup de trucs. Ouais. Puis j'en entends plein aussi, sinon de mes clientes ou des... Je pense qu'on a tous strugglé un peu aussi dans... Des fois, je me demande quelle femme, ou même, je vais inclure certains hommes là-dedans, là, n'a pas strugglé là-dedans. Oui, puis qui n'a pas tant testé justement de se faire vomir ou comme l'hyperphagie, de trop manger ou de se restreindre avant. Ou la boulimie sportive, te dire qu'il faut tout que tu brûles. Ouais. Si tu as mangé quelque chose que tu as genre te tuer au gym ou j'ai tout fait ces affaires-là d'extrémistes. Ça, c'est tout beaucoup dans l'image. Mais oui, c'est tellement superficiel. Mes raisons de le faire, je suis devenue prof de yoga pour des raisons extrêmement superficielles. J'ai compris après que finalement, ce que j'allais chercher là, dans cette sphère-là, c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais. C'est tout le temps très intéressant. Finalement, moi, la yoga journey m'a appris ça. Je suis allée là en comparant moi-même à ma mentor que je trouvais fabuleuse, une mère avec des enfants, avec un studio qui gérait tout ça, tu sais, une mère monoparentale, là, tout le kit. Puis la voir aller m'inspirait. Je me disais, si elle est capable de gérer ça avec la shape qu'elle a, de s'entraîner, puis de gérer 2 kids en plus, je peux le faire. Fait que ça a été ma motivation. Mais on se ramène dans ma tête. Je sais très pertinemment que c'était pas de vivre une vie zen et de me sentir pleinement connectée avec moi-même. Non, c'était genre, je vais me sentir hot quand je sors dans les clubs à 20 ans. On s'entend, c'était ça. Là. Je vais vraiment pas vous compter de la bullshit. Là. C'était vraiment ça. Puis après ça, là, tu rentres là-dedans. Puis là, tout change parce que ta perception de toi-même, tu le vois dans des moments que tu te sens pas chaude pantoute dans un studio. Tu te plies d'un bord puis de l'autre. Il y a des néons, t'as chaud, mascara coule. Le miroir. Le miroir. Tout ça est vu par toi-même dans le miroir. Et là, t'apprends à t'aimer, peu importe. Fait que finalement... Ça a été très positif. C'est très positif, ouais. Vraiment, c'est vrai que c'est positif. Surtout quand on se regarde en faisant du sport, on dirait qu'on se plie de toutes les coutures pas possibles. J'ai eu un cheminement semblable avec le fitness. J'ai fait une compétition de bikini fitness. Oh mon Dieu! Hey, des fois, je me dis, il me reste juste ça que j'ai pas fait. Of course! Moi, finalement, j'ai grandi de ça, là. Mais tu sais, c'est pour la santé, mettons, le corps et tout ça, c'est quand même te mettre dans des positions qui sont pas super confortables. En termes de privation, genre? Puis tu descends tes calories tellement bas qu'après ça, quand tu recommences, les filles binge, là, c'est ça le problème. Mais j'ai commencé à faire, tu sais, moi, je m'entraînais avant, puis là, finalement, on m'a parlé du fitness, je me suis dit, une compétition, j'y vais. Puis, mais c'était tellement axé sur le physique que moi, avant de m'entraîner, je le faisais parce que j'aimais ça, ça me faisait du bien. Mais là, j'étais rendue à m'entraîner pour voir le taux de gras diminuer, voir mes muscles monter, augmenter. Je me regardais tout le temps dans le miroir. Puis là, je me comparais à des filles qui avaient 7% de gras, tu sais, parce que c'était contre eux, j'allais compétitionner. Tu sais, tout ça pour finalement aller sur un stage orange. Puis là, j'ai rien contre les gens qui font du fitness, mais moi, je me rappelle, j'étais sur le stage, j'ai fini parce que dans la vie, je vais au bout de ce que je fais, mais je suis débarquée du stage et tout le monde allait comme faire des photos, tout ça. J'étais aux 3 brasseurs à côté à manger un gros fucking burger, puis mon coach m'a texté, c'est les photos. J'ai dit, je m'en calisse, je démissionne. J'ai été sur le stage, puis je me suis rendu compte sur le stage, hey, tu sais, je faisais ma belle, là, mais ça faisait 2 mois que je vivais de la merde, là, fatiguée, de la misère à m'occuper de ma fille, tu sais. Tout ça pour finalement juste me montrer... Tu sais, mais il y avait beaucoup d'efforts là, derrière ça. C'est ça, moi, que j'applaudis énormément parce que ça prend la constance, la discipline. Même des fois, je me demande si tu vois ça, la manière tu l'expliques, je me dis, là, t'es-tu game, Alex, maintenant qu'elle vient de te dire ça? Je sais pas. Tu sais, ça me gosse, moi, ça, parce que puis ça, c'est l'affaire avec les challenges. Tu parlais de challenge.
Mon chum, il est bien de même, lui, challenge. Il fonctionne à ça, les challenges. Moi, des fois, j'ai dit, c'est parce que le challenge, ce qui me gosse, c'est qu'on dirait, il me force à faire, comme tu disais, quelque chose que j'aime déjà faire. Fait que pourquoi faut que je me force? Moi, j'aime vraiment ça, m'entraîner. Si c'est mon moment, là, comme je le veux, là, je l'aime, je l'attends. Fait que si tu me dis c'est un challenge, il y a une fin, right? Ouais. Fait que pourquoi il y aurait une fin? Moi, j'aime ça le faire tout le temps, tu comprends? Fait que si tu me dis que c'est comme ça que toi, tu l'as senti, 2 mois intenses ou plus que 2 mois? Ah, ben plus que C'est 2, ça, mais hein? moi, j'ai commencé un petit peu en retard, fait que en 2 mois, il m'a préparé, puis C'est pas ou beaucoup. 3 mois peut-être, là, mais très intense, puis j'étais prête, puis j'ai gagné, finalement. Tabarouette, t'as-tu gagné pour J'ai gagné, mais j'étais même pas là pour mes photos de gagnante. No way! J'en reviens pas. C'est l'histoire la plus drôle du monde. Je salue mon coach, Ludacris, qui est un coach merveilleux, qui a fait tout ce qu'il fallait, mais c'est moi, j'étais sur le C'était pas stage, toi. puis c'était pas ma place. Ouais. J'étais, Wow! non. Ça fait combien de temps de ça? Je suis vraiment curieuse. C'était avant mes 3 derniers enfants, fait que OK, mon Dieu. ça fait 4 ans peut-être. 4-5 ans. T'as combien d'enfants au total? 4. OK. Les 3 derniers, je me dis, n'avais-tu d'autres avant? Fait que t'as fait ça Le après 12 avoir eu un enfant, c'est ça? Oui, après avoir eu un enfant. En Puis plus. tu sais, Alex, tu le sais, tu me connais un peu maintenant, mais ma relation avec mes enfants, c'est la chose que je chéris le plus sur la Terre. Puis j'ai mis ça en péril pour arriver au bout de cette compé-là. Mais je veux dire, ma fille, jamais je l'ai négligée dans la vie, mais là, j'étais trop fatiguée. J'étais plus moi, là, j'avais besoin d'énergie, puis j'en avais pas. Je pouvais même plus boire d'eau à la fin, parce qu'il faut que tu sois sec. Ah ouais, cette histoire-là, Sec. ça, c'est gossant. Pas de pipi, j'étais dans le bain. Je pourrais pas. C'était pas drôle. Ah non, c'était pas drôle. Belle en buvant de l'eau. Cocon, Oui, c'est ça. là, tu sais, rien que de l'eau, là. Des melons d'eau. Non, Non. oublie ça, les melons d'eau. Fruits, là. Les Non, fruits, c'était c'est ça, du le sec, sucre. oublie c'était ça. Non. Mais c'est ça, tout est Shit. expérience. Ok, on c'est apprend intense. nos expériences. Vraiment. Vraiment. Mais je te lève mon chapeau pareil, Ouais. comme dans le sens où ta détermination, là, moi, ça me donne un Christy de bon point de mire sur la fille, quand elle veut quelque chose, elle va le chercher. Mais ça, c'est à ton avantage. Ouais, là. ouais, Tu sais, tu l'as vu avec cette expérience-là. Là, ce qui est cool, c'est que tu peux juste faire copier-coller anytime. Oui. On va le voir positivement. Oui, effectivement. Puis là, on a parlé un peu justement des expériences dans l'extrême, mais toi, là, aujourd'hui, ta relation avec ton image corporelle, est-ce qu'elle est saine? Est-ce que ça va bien? Vraiment plus qu'avant. Moi, j'étais très extrémiste aussi dans tout. J'ai commencé à faire du yoga. Je me suis dit, je vais en faire à tous les jours pendant 1 an. C'est ça, ça a commencé de même. Après ça, j'ai décidé d'aller expérimenter un peu les différents lifestyles alimentaires, mais c'était all-in. Fait que, tu sais, quand j'ai décidé de faire, mettons, raw vegan ou raw till 4, j'attendais 16 heures avant de manger cuit. Puis là, je mangeais cru. Puis là, Jusqu'au freely bout. de Banana Girl, où est-ce que j'ai, genre, bu des bananes broyées pendant fucking 3 mois de temps pour comprendre c'était quoi, genre, qu'il allait se passer de ma digestion. Puis après ça, la dernière fois que j'ai été très, très extrémiste, c'était Keto Lifestyle. Là. Ce moment-là, 2019, ça avait commencé le 18 décembre 2018 jusqu'à, jusqu'à ce que je rencontre à peu près mon chum en 2019. Mais là, j'étais intense parce que c'est la seule fois dans ma vie, finalement, où j'ai coupé tous les glucides. Toutes les glucides. Et moi, j'aime ça, les glucides, là. Genre... le pain. J'aime vraiment beaucoup le pain. Fait que j'avais pas encore compris finalement qu'il y avait certains types de pain qui se digéraient vraiment bien puis qui n'étaient pas inflammatoires. Là, j'étais plus dans je veux un résultat parce qu'après OD, je trouvais que je m'étais trop laissée aller dans ma tête, dans mon corps, dans toute nutrition, trop de party, trop d'alcool, trop de tout qui était pas moi finalement. Fait que j'avais besoin de me casser pour me retrouver. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si je le fais plus pour un objectif. Ça, c'est intéressant parce que toute ma vie, j'ai tout le temps fait ça pour un objectif. Mais là, j'ai pas d'objectif nécessairement à atteindre, à part juste comprendre plus, peaufiner davantage. Fait que là, je vous dirais que... Puis c'est tellement le fun de dire ça pour vrai, là, genre 15 ans plus tard, Sainte Jésus, je pensais pas que ça allait arriver. Mais là, je le fais juste vraiment pour ma santé. Puis je regarde, mettons, d'ailleurs, ma mère qui a tout le temps pris soin d'elle, aujourd'hui, à l'âge qu'elle a, tu la vois, tu t'en reviens pas de l'âge qu'elle a. Fait que je le fais maintenant avec plus cette cohérence-là dans ma tête de je veux garder cette fontaine de jouvence-là active, je veux bien vieillir, je veux être capable d'avoir finalement un âge biologique qui est plus bas que mon vrai âge, qui est 35 ans, parce que j'ai pas encore d'enfant, puis j'en veux, puis je sais très bien que ça
ben ça joue sur le corps, ton énergie, puis ça change ta vie du jour au lendemain. Fait que pour ça, c'est maintenant ma raison de le faire. Fait que, quelle sagesse que je viens de vous énumérer là ici à cette table, les filles, parce que j'ai jamais dit ça de ma vie avant. Puis au moment où c'était plus dans les objectifs, tout ça, est-ce que tu penses que le fait d'être exposé sur les réseaux, ça l'a augmenté mes chances de réussir, genre, mettons? Ma motivation? Oui. Est-ce que ça l'a teinté, en fait, le fait qu'il faut que j'ai un objectif où je suis dans l'œil du public? J'ai tout le temps été de même vis-à-vis moi-même. Je te dirais que c'est peut-être une force que j'ai, ça. Parce que, tu sais, mettons, tout ce qui était lié à ma formation professorale de yoga ou pilates, ça a tout été fait avant que j'aille une crowd qui me suit. Puis je le faisais pareil, avec quand même beaucoup d'intensité, avec des raisons qui étaient les mêmes que je vous ai dit tantôt, très superficielles au début. Mais non, je le faisais pas pour les autres, je le faisais vraiment pour moi. Puis peut-être que si je l'ai déjà fait pour quelqu'un, vous allez rire, mais je l'ai déjà fait d'abord pour mes parents. Ouais. Pour pouvoir avoir leur approbation. Parce que j'étais pas la sportive, moi, dans la famille. J'étais l'artiste. C'était mon frère qui était vraiment dans le sport. Puis, ben, pour mon père, c'était comme que tu sois une artiste ou non. Il faut que tu bouges, il faut que tu fasses du sport. Encore là, mes parents, très actifs, les deux, très, très ça, ancrés dans le coco. Mon père jouait au hockey jusqu'à 60 ans, tu sais. Fait que c'est clair que pour moi, c'était normal. Puis je savais que si je voulais surtout être dans le domaine des arts, ben t'avais pas le choix de prendre soin de toi. Mais j'aimais juste pas ça. J'avais pas trouvé ce que j'aimais, en fait. C'est ça, exact. Tu sais, moi, faire un tour du bloc en Converse, là, c'est le premier sport que j'ai fait, là. J'ai couru le tour du bloc qui faisait moins d'1 kilomètre. J'étais tellement essoufflée. Quand je suis revenue, je me suis assise sur la chaîne de trottoir, puis là, je me suis dit, sacrifice, ça va être ça tout le temps. C'est bien wack. Ah ouais, j'haïssais ça. Ah ouais. J'ai aimé le yoga. Ça, j'ai trouvé que c'était créatif. La première fois? Ouais. Mais tu devais le sentir un peu que c'est ton vibe, là. Ouais, c'est mon vibe, mais c'était pas... J'ai pas aimé ça à 110% parce que ça m'a cassé l'ego bien raide, mais je suis retournée le lendemain. Ouais, c'est ça. Fait que pour cette raison-là, je me dis, à quelque part, j'ai compris quelque chose. Puis là, mon gourou dirait, mais c'est parce que t'en as déjà fait dans une autre vie. Parce qu'il dit que si tu le piges aussi rapidement, puis que t'as mal, puis que tu y vas pareil, c'est que ton corps... Tu te rappelles que t'en as déjà fait, puis que c'est bon pour toi. Ouais. C'est pas fou. Parce que j'ai jamais arrêté après. Et j'aurais pu vraiment vouloir arrêter. Ouais. Ben, c'est comme, par exemple, moi qui cours depuis quand même pas si longtemps dans le temps. Tu sais, ça fait 1 an. Tu cours régulièrement? Oui, tu sais, j'ai fait des courses l'année passée. Cette année, j'ai un demi-marathon. Nice. J'ai plusieurs courses de prévues. Puis à chaque fois que je cours, tu sais, c'est pas encore comme très... Ouais, genre, j'ai une course de 15 km aujourd'hui de prévu. Mais tu continues. Là. Mais je continue tout le temps, puis je persévère, puis mes temps, puis là, tu sais, je reprends. Ton why? Pourquoi tu le fais? Tu cours pourquoi? Parce que quand je cours, ma tête est vide, je suis toute seule avec moi-même, puis il y a juste moi avec moi. Puis un petit 200 mètres de plus, puis vas-y, puis go, puis on repousse encore un petit 200 mètres. Puis il y a juste toi, puis je trouve que dans la vie qui va vite, moi, je cours en nature, puis je trouve c'est la seule fois de tous mes moments que je regarde les feuilles, le soleil. Mais c'est surtout, étant maman de 4 enfants, oui, toujours. Mais même moi, ça faisait longtemps. Ça fait longtemps que je trouve que j'ai pas été dans l'instant présent. Puis la course, c'est le seul. Tu sais, quand je m'entraîne chez moi, c'est pas pareil le sentiment. C'est vraiment, c'est ça. J'ai l'impression que je déconnecte vraiment. Parce que t'es pas à la maison. Ouais. J'imagine que tes enfants descendent dans le sous-sol dans ta zone. Puis là, tout le temps. C'est ça, c'est là. pas pareil. C'est d'être dans le moment présent, je trouve ça extrêmement difficile. Puis là, t'as pas le choix. T'as 2 pieds qui marchent. Puis si tu le mets pas en avant de l'autre, ben ça va pas le faire. C'est quoi tes hacks pour t'aider? C'est-tu la musique, mettons? Je mets quand même, j'ai de la bonne musique. Puis souvent, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas des grosses playlists très genre raw, là. C'est genre... City and Color ou c'est du petit doux, la petite douceur. Moi aussi, je suis du genre à mettre des fois, je pleure. Souvent, je pleure, en fait. C'est beau, ça. J'aime ça, ces moments-là. Puis avant le lever du soleil, puis comme je prévois comme là, le soleil se lève plus tôt, fait que je prévois, tu sais, à tel moment où est-ce que je vais être dans telle course, le soleil va être là, fait que genre, c'est incroyable.
Ah, c'est hot. Mais j'aime pour vrai, je pense que c'est ce qui m'apporte, mais je trouve ça difficile, mais on persévère. Puis comme tu dis, je pense que peut-être notre corps se rappelle de quelque chose. Puis je trouve ça tough, puis je continue. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Fait qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose de plus loin que dans notre vie comme actuelle. Là, mais moi, j'adore croire ça, là, en fait. Je veux dire, on devrait tous croire ça, même si c'est beau. Des fois, c'est un peu cartésien, certains humains, puis ils veulent pas croire à ça, je comprends, mais c'est sûr, c'est ça. Là. Oui. Comme, voyons donc, c'est pas la première fois de notre vie qu'on est sur cette terre, là, juste dans cette terre-là. Ou dire que, par exemple, on est tout seul dans tout l'univers. On n'est pas tout seul. Voyons. On est une croquette entourée de tellement de choses. Ça serait bien triste qu'on soit tout seul, voyons donc. Seigneur, non. On est sûrement même pas toute seule live, là. OK, je suis intense des fois, sorry, mais là, parce que là, vous m'amenez là, vous m'amenez dans tout ça. Yeah, on est dans tout ça. Mais pour se recentrer, en fait, là, on a parlé un peu, c'est ça, de l'image puis tout ça. Est-ce que encore aujourd'hui, même si ton image est comme plus saine de toi, ce que tu mets finalement de l'avant, tes objectifs, tout ça sont plus sains puis sont plus clairs, est-ce que tu peux struggler quand même avec ton image ou avec ton estime encore aujourd'hui? C'est sûr qu'il y a des moments de la semaine où est-ce que je vais plus struggler, des moments, mettons, du mois, tu sais, dans ton cycle. Mais en fait, là, même pour ça, c'était ça encore qui me ramenait. Les moments avant l'ovulation, full sensible, les moments avant mes règles, je m'apercevais tout le temps que j'avais des fois des crashs, soit d'énergie ou plus faim, puis là, je comprenais pas, ou des affaires. Fait que là, dernièrement, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est comment fonctionne mon cycle pour d'abord le comprendre, le reconnaître et travailler avec au lieu de travailler anti-lui. C'est niaiseux, mais je pense que j'ai pas mal trop fait ça. Puis là, ça me le fait moins. Tu sais, mettons, le syndrome prémenstruel gossant qui te fait capoter, ta switch tourne à bitch fois 1000, puis tu capotes, là. Ouais. Ben, tu sais, des fois, c'est ça, c'est de juste comme un petit peu te refaire un petit rebalancement au niveau hormones, là, ça l'aide vraiment. Prends-tu des hormones? Comme des anovulants? Non, moi, je prends rien, le plus naturel possible. Ouais. Mais avec la nourriture, par exemple, ça peut devenir une forme de, je veux pas dire supplément, mais tu sais, certains moments de ton cycle, si tu consommes des trucs plus gras ou d'autres moments... pour diminuer les SPM, effectivement, oui, absolument. Tu sais, ça, je vous dirais que c'est mes dernières petits essais-erreurs sur moi, là, dans les derniers 6 mois. Ça a été pas mal en lien avec le cycle. Comme femme, tout tourne autour de notre cycle. Eh oui, ça revient vite. Mais attends, on a ça 400 fois dans notre vie. Je viens de me faire installer un stérilet. Là, puis ça faisait 5 ans que j'avais pas d'hormones. Là, puis là, j'étais pas sûre de le faire. Puis là, je l'ai fait parce que je tombe enceinte. Puis on tombe enceinte de même. Ouais. On a la chance. Et moi, on tombe enceinte de même. Oui, toi, tu aussi. Puis je sais pas, on dirait que je le file pas, genre, de savoir que j'ai des hormones. Puis ça fait tellement longtemps que je suis comme naturelle que j'aime pas le feeling. Non. Pour l'instant. Quand il est interrompu, ça marche pas? Non. Ah non, je te confirme. C'est pour ça qu'avec les 4... Ouais, c'est ça, finalement. Les 4 bains... tu vas allaiter, tu vas voir, tu seras pas... Tu sais, ça marchera pas. Ben, coucou, je te confirme que je suis enceinte. Ça va très vite. Mais c'est ça, c'est une belle... On est très reconnaissant de ça. Parce que, tu sais, je veux dire, j'ai des amis dans mon entourage qui est très difficile. Puis... Fait que, mais c'est ça. Non, ça fonctionne pas. Mais là, tu vois, moi, si la solution, c'était... It's enough, si la famille est finie, alors tu vas te couper parce que moi, c'est terminé, je prends plus rien. Oui. Moi, je suis pas prête à ça, c'est pour ça. Non, parce que moi, mon chum, il est comme, je vais y aller, me faire chopper. Je suis comme, non, c'est pas... Pour vrai? OK, moi, je trouve ça fascinant, genre. C'est comme drôle que il y ait 2 mômes de 8 enfants total devant moi, puis que moi, non. Genre, encore, fait que c'est comme inspirant de vous entendre. Genre, ça m'encourage tellement. Elle en veut plein, puis elle en veut un autre, c'est ça. Moi, j'aimerais ça d'en avoir moins, mais je suis comme, je sais pas quelle enlever, fait que j'en enlèverai pas, finalement. C'est pas vraiment, mon Dieu. Vous êtes hot, là, je vous lève mon chapeau. En plus de vous entraîner, de prendre soin de vous, c'est tellement important. Vos jobs. Vous êtes hot. Je pense que là-dessus, les trois, on se ressemble beaucoup, puis on prend aussi beaucoup ça, justement. C'est vraiment important, beaucoup plus pour le mental que pour le corps. Tu sais, oui, on a tout fait beaucoup, tu sais, c'est pas une cachette de dire qu'on s'est tout entraîné pour le corps, puis tu sais, pour l'enveloppe corporelle, puis l'image, puis ce qu'on projette. Mais là, je pense qu'en vieillissant, on est comme, puis
je pense qu'il y a d'autres choses que Oui. ça. Ouais. Oui, puis c'est ça qui fait que, tu sais, les trois, on est quand même constantes dans notre mise en forme, Oui. dans notre entraînement. Bien-être. Exact, C'est important. Parce qu'on connaît les vraies raisons derrière, contrairement à tellement de gens qui arrivent puis qui veulent juste changer leur enveloppe corporelle. Mais tu sais, c'est pas l'entraînement qui va changer ton enveloppe corporelle. C'est ça qui est comme difficile. Quand tu as compris, c'est très simple. Mais quand tu es encore dans l'image corporelle, calique que c'est dur, puis tu vois pas les changements, puis que tu tapes sa tête, puis que c'est donc ben... Il y a aucun plaisir à faire aucun sport, là. Aucun... Ouais, souffrir est pas tout le temps le fun, effectivement. T'apprends à aimer ça. Ben oui, ben ça, c'est sûr que t'apprends... T'apprends à aimer ça parce que tu le comprends. Exact. Ouais. Puis tu vois les effets positif, comme tout dans la vie, psychologique, puis l'énergie. L'énergie, c'est l'enfer. Puis, tu sais, évidemment que ça fera une transformation physique parce que je veux dire... Ça va juste... C'est comme juste le résultat positif de toutes tes raisons de l'avoir fait et de l'avoir maintenu. Mais le but ne devrait pas être le résultat. Non. Parce que si ton but, c'est ton résultat, c'est comme si je te disais, il y a une date de limite à ton bien-être. Fait que finalement, dès que tu as eu ça, on l'a tout fait. Ramenons-nous dans notre vingtaine. Oui. À un moment donné, on a essayé quelque chose. La nouvelle diète à la mode quand tu avais 20 ans, tu sais, les slim fast pis ces affaires-là, là, couper les blancs, les jaunes d'œufs. Tu sais, c'était full la mode dans le temps, by the way. Là, comme les jaunes d'œufs, c'est tellement important. Bref. Fait que tu fais ça, puis là, tu as un résultat. Puis moi, je me souviens, mon premier résultat, j'avais fait ça avec... Il y avait une mode idéal protéine, là, j'avais à peu près 18, 19, 20 ans à l'époque. Ça coûtait cher comme la peau du cher. cul. C'est plein d'affaires que plein d'agents de conservation finalement dedans. Ça a un peu pas rapport. Ça avait fonctionné. Ben oui. J'avais 18, 19, 20 ans. Pas compliqué, là, te remettre en forme à 18, 19, 20 ans. Un mois plus tard, c'était refait. Là. Je veux dire, c'était tout repris. 3 drinks au Star Club. 3 drinks au Star Club. Comment ça s'appelle? En tout cas, c'était réglé. Honnêtement, c'était réglé. Le 3 livres était pris. Oui, c'est vraiment ça. Fait que je m'étais dit, fuck, man, ça va être de même toute ma vie. OK, c'est pas un one-time deal, là. Non. C'est ça. Le fuck. Là, j'avais réalisé à ce moment-là que j'allais devoir trouver une meilleure solution. Durable. Mais je savais pas encore ça allait être quoi. J'avais pas encore découvert le yoga à ce moment-là. C'est venu dans cette année-là. Thank God, une madame que je traînais dans un gym de remise en forme pour femmes m'avait dit, toi, tu devrais faire du yoga. Elle s'appelait Ginette. Et je lui avais dit, on la salue, Ginette. J'ai dit, pour vrai, je pense que je suis un peu trop hyperactive pour le yoga. Elle m'a dit, non, il est dur, celui-là, tu vas aimer ça. Ah ben... Ouais, j'ai trouvé ça dur. Ouais. Puis c'est ce type de yoga-là que j'ai refait pendant 1 an après. Fait que tu vois, là, j'avais trouvé. J'avais arrêté d'aller faire les autres trucs que je faisais dans le petit gym. J'avais tout mis mon énergie là-dessus, ne sachant pas trop pourquoi. Là, je pense même pas que j'écoutais mon intuition vraiment encore dans ce temps-là. Fait que je sais pas trop pourquoi je l'ai faite. Il y a quelque chose qui faisait en sorte que c'était convenable. C'était à 5 minutes en auto de où est-ce que mes parents habitaient, où est-ce que j'habitais. Fait que je l'ai faite. Mais les raisons changent. Ouais. Fait que pour revenir à ça, la vingtaine versus la trentaine, c'est genre la première chose que je demande à tout le monde, là. Mettons, tout le monde qui s'intéresse un peu à changer, qui vient me voir pour du coaching, c'est pourquoi tu veux un changement? Je trouve, demande ça à du monde des fois, tu sais, qui disent difficile. C'est dur de dire pourquoi. Pourquoi? Là, pourquoi? Ben, je veux me sentir bien. C'est quoi de sentir bien pour toi? Oh! Ah, tu sais, pense-y, le gratte, là, après ça. Ben, de l'énergie, m'occuper de mes enfants, me trouver belle. OK. Mais qu'est-ce que t'es prête à faire? Je veux dire, si tu veux ça, t'es clairement prête à être curieuse puis à switcher quelque chose. Ah, ouais. Ou retournons à la vingtaine où moi, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, je me souviens puis de m'être posé ces questions-là, puis j'étais comme, pourquoi tu fais ça? Par exemple, l'entraînement, pour maigrir, pour être belle, pour que les autres me disent que je suis belle, pour plaire, pour pas être rejetée, pour être aimée. Ah, d'accord. Je pense que c'est not a big deal. On recommence. Ouais, c'est ça, faut recommencer. C'est tellement bon, là. C'est à ce moment-là où j'étais la plus mince. Tu sais, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids, puis j'étais comme, mais dans le fond, je suis pas bien, je suis pas heureuse, je suis pas... Puis ça, tout le monde était comme, t'es tellement belle, puis je suis comme, mais je vais tellement mal. Ouais. Je comprends tellement qu'est-ce que tu veux dire dans ces moments-là, là. Fait que c'est sûr que de revisionner un peu, justement, ce que tu fais pour ton image corporelle actuellement, ça serait important de le faire parce que des fois, c'est pas les bonnes
questions qu'on se pose, puis on fait pas les bonnes choses pour ça non plus, là. Mais tu sais, on se le fait mettre d'en face tous les jours par la société un peu qui nous met de la pression d'être mince, d'être en shape, d'être... Oui. Puis tu sais, juste l'industrie de la perte de poids vaut 70 milliards dans le monde. Fait que t'imagines comment eux, ils ont avantage à ce qu'on se rétrécisse entre nous puis qu'on continue à croire que cette diète-là va nous faire maigrir, tu sais, mais au final, il est pas là le problème, là. Non, il n'est pas là. C'est ça. Puis il y a aussi, on en parlait aussi juste avant l'épisode, mais il y a comme des mouvements actuellement qui sont beaucoup basés, qui sont que basés, en fait, encore sur l'image corporelle. Puis les gens s'approprient des termes, puis d'autres n'ont pas le droit de prendre ces termes-là parce que... Ils n'ont pas le même physique ou... sont pas assez grosses pour participer à ce mouvement-là ou sont trop minces pour faire ça. On fait toute partie de la même unité, on fait toute partie d'être une femme. On peut-tu juste comme se crisser patience avec des termes bidons? Je suis désolée, mais c'est ça pareil. C'est des termes qui veulent rien dire. On veut tout juste essayer de se comprendre, puis d'être ensemble, d'être une unité, puis de justement grandir au travers ça. Puis c'est difficile, je trouve, au travers des réseaux sociaux avec ces mouvements-là qui... Mais c'est parce que, on dirait qu'on se demande maintenant, en tout cas pour ma part, là, je vais vraiment juste parler pour moi ici, des fois je me demande jusqu'où j'ai le droit d'aller. Qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Est-ce que c'est correct? Parce que là, si je suis dans l'objectif de respecter que tout le monde n'a pas la même mentalité que moi sur tous les sujets, puis c'est pas incorrect comme ça. Ah oui, une chance en fait. Une chance? Ben oui. Sinon, ça serait beige en temps. La vie serait, tout le monde serait pareil. Il y aurait personne pour se challenger finalement. Fait que moi, je me dis, j'ai envie d'amener sur la table mes découvertes ou mes apprentissages que j'ai faits, mais après ça, moi, des fois, il y a des choses que je vois puis je suis pas tout le temps d'accord, mais c'est mon choix de réagir ou non à ce que j'aime ou ce que j'aime pas. C'est mon choix de continuer de suivre, c'est mon choix de ne pas m'emporter avec... c'est son opinion. À un moment donné, puis le Reiki m'a vraiment appris ça. Il faut pratiquer le non-jugement, mais le non-jugement, ça va des deux bords. Hein? Ouais. Fait que le non-jugement, si certains s'attendent à ce que tu aies un non-jugement envers eux, moi, je pense que c'est la moindre des choses qu'il y ait le retour de l'ascenseur là-dessus. Il y a une différence entre on discute, tu me donnes ton opinion, je l'entends, mais je la confirme pas. C'est ça. Ouais. Fait mais c'est ça le respect. On n'a pas la même opinion, puis c'est correct. C'est correct. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a une opinion différente de la tienne, mais ça, c'est tellement difficile à faire parce que des fois, ça vient comme, non, moi, je suis pas d'accord, tu sais, puis il faut que je dise mon point, puis... pensez-vous qu'il y a un effet de masse aussi un peu là-dedans? J'amène l'idée comme ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de moutons. Je suis convaincue, comme... Je pense que c'est correct ça, aussi, mais... C'est ça, il y a des gens qui se posent pas plus la question. Si c'est beige, alors je vais être beige. Mais toi, c'est quoi ta couleur? C'est rose. Tout le temps. Mais c'est difficile de rester rose parce que les gens aiment beige. Puis là, j'essaie de trouver une façon de dire, écoute, il y a d'autres couleurs, tu sais. Mais moi, j'ai trouvé ça demandant longtemps d'essayer de, justement, mais je pense qu'on comprend que le désir d'être aimé est très présent ici. J'ai un petit peu de blessure, là. Mais je me sens pas bien après d'avoir du beige si moi, je suis rose. Oui. Oui, tu te sens fournie. C'est très difficile. Fait que tu sais, c'est quoi finalement les choix qu'on doit faire? Moi, des fois, je me suis tellement questionnée sur ça. OK. Fait que est-ce que je me sens complètement épuisée d'avoir faké d'être moi pour faire plaisir aux autres? Ou est-ce que, finalement, j'essaie de me foutre de ce qui est tellement difficile, de ce que les autres pensent, mais au moins, je suis pas brûlée. Ouais, je me suis respectée. Dans les deux cas, des fois, je me dis, c'est brûlant. C'est comme... C'est énergivore. Oui. Mais je pense qu'au long terme, le fait d'avoir, justement, respecté tes valeurs à toi, qui peuvent être changeantes au cours des années, tu sais. Je peux avoir dit quelque chose en 2020 qui maintenant, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je pensais ça de moi? Oui. Fait que ça évolue, ça. Puis d'accepter un peu le fait qu'on danse pas toujours sur le même pied aussi, ça fait partie qu'on est juste humain, là, tu sais, justement. Tu sais, comme quand les gens ils vont te dire, mettons, sur les médias sociaux, t'as tellement changé, t'étais tellement pas comme ça. Of course. Je suis comme, thank God. Si tu me disais, j'avais pas évolué depuis, genre, Jesus, j'aurais été triste comme là, ça se peut pas, là, tu sais. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, comme moi m'avait déjà dit, comme,
c'est vrai, t'es vraiment constante dans tes mauvais choix. Puis je suis comme, ça, c'est faux. Je change tout le temps d'idée. Tu sais, c'est faux. Fait que, oui, je suis constante, mais pas dans mes mauvais choix. C'est pas vrai. C'est quoi un mauvais choix? Pour qui un mauvais choix? Ouais, pour toi, peut-être c'est un mauvais choix avec tes lunettes à toi. C'est intéressant, ça mais aussi. pour l'autre, non, c'est ça, c'est différent pour chaque personne. Puis sinon, en parlant de ça, des autres puis tout ça, est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à l'entourage ou à l'emprise que les autres peuvent avoir sur nous-mêmes? Ouais. Mais mon Dieu, la seule chose que je peux dire, c'est les gens qui nous entourent nous deviendront. Les paroles que nous entendons, nous les dirons. Et finalement, on devient un peu le reflet des personnes avec qui on se tient. Puis là, je parle de notre entourage proche. Ça peut être des collègues, ça peut être la famille, ça peut être les amis proches. Mais à la fin de la journée, si à un moment donné, ça clique pas, les amis, parce que tu as évolué, ou la famille, c'est quand même différent, mais il y a quand même un moment de communiquer, là, qu'il y a un clash. Mais je pense qu'il faut faire des choix puis s'entourer de personnes qui voient la même vision que nous ou respirent le même air que nous, parce que sinon, on se conditionne un peu tout le temps à recommencer. Oui. Puis c'est difficile d'évoluer, justement, de garder une belle estime ou, tu sais, de cheminer là-dedans si les gens vont pas dans la même direction que toi. Ouais, puis faut pas avoir peur de les mettre c'est pas de méchant, ça, de faire ça. En fait, c'est bon autant pour eux que pour toi. C'est juste comme, en fait, c'est juste encore du respect, je trouve, parce que des fois, on se sent mal de dire non. Je sais pas vous, là, mais moi, j'ai bien de la misère à dire non dans la vie. Là. Je suis une yes girl. Puis les yes girls, je trouve que les femmes sont beaucoup comme ça, les mères. Tu sais, ça va tout faire pour leur enfant, justement. Ça va dire oui tout le temps. Ça va arriver à eux, puis ça va se dire non parce que ça a trop dit oui à tout, ça n'a plus de temps pour elle. Fait que tu te dis, OK, qui est-ce qui... Là, c'est différent dans le contexte qu'une mère qui aime ses enfants, c'est sûr, tu vas prendre soin de tes enfants. Mais si, par contre, tu te rends compte que tu as le même pattern pour des personnes qui drive de ton jus, genre, vers le bas, c'est peut-être le temps de faire un petit ménage ou du moins le communiquer. Tu sais, je pense que ça a sa place de pas dire comme, OK, j'y parle plus, puis je l'ignore, puis non, comme, tu t'assois face à face, OK, j'ai constaté ça, je l'ai fait dernièrement, pas facile. Moi, faudrait que je le fasse, puis je suis pas capable. C'est extrêmement difficile. Ouais. Je suis pas capable. J'avais le trac. J'avais le trac avant de le faire, mais je l'ai fait et j'étais fucking contente. 100 livres ont débarqué de mes épaules. Wow! Ça a commencé à ce moment-là à mieux aller. Là, après ça, j'ai mentionné, tu sais, que je voulais me mettre plus de l'avant, mais il fallait que je fasse des choses en arrière. Ouais. Parce que on s'en aperçoit plus, là. Tu sais, quand tu traînes quelque chose depuis un moment qui te gosse, là, revenons un petit peu en arrière. Ah, il y avait ça. OK, fait que ça, c'est peut-être quelque chose qui me gosse. Ah, ça, c'est peut-être une personne que, je sens que ça m'irrite un peu, ou il y a ça, ou il y a ça. OK, fait que ça commence de là. Faut que j'aille là. Ouais, c'est toujours de trouver la source un peu. Comme derrière toutes les choses qu'on fait, toutes les choses qu'on dit, pourquoi on dit ça, pourquoi on fait ça. Ouais. C'est tannant, mais je pense qu'on est dans, justement, 30-40, c'est pas mal là qu'on se pose toutes les questions existentielles, puis savoir ce qu'on veut pour l'avenir, ce qu'on veut moins, les amis qu'on veut chérir, les gens qu'on veut avoir dans notre petit entourage proche, puis les autres que... En fait, c'est pas de les tasser du revers de la main, c'est vraiment juste de leur dire, écoute, on a tellement vécu de belles choses ensemble, je suis tellement reconnaissante, tu m'as amené là, maintenant... Je vais ailleurs, tu sais. Je vais vers une autre direction. Mais c'est tellement difficile. Mais souvent, c'est que j'angoisse juste à y penser. Ouais, je te comprends. Mais ça va tellement te faire du bien. Ouais, comme pour vrai, là. J'imagine. Mais toi, j'aime ça, ces affaires-là. Je me fais des petits post-it, je me le mets dans mon miroir, puis là, je m'écris quelque chose, mettons, un to-do à faire qui est gossant. Puis là, ça peut prendre 2 semaines. Je le vois dans ma face pendant 2 semaines. C'est bon, dans le miroir, j'adore parce que tu le vois, tu le regardes dans le miroir. Fait que c'est comme s'il est sur le back of my mind, piné là, genre. Ouais. Puis là, quand je l'ai fait, je l'enlève, je le déchire en 1000 morceaux, puis comme je le pitch dans la poubelle, puis je suis vraiment contente. Tellement une bonne idée. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais c'est comme officiel. Mais pour l'image corporelle, c'est un super de bon truc aussi, là, de se mettre dans le miroir plein de force puis de qualité qu'on a, outre notre physique, juste se rappeler qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça, puis de le voir dans le miroir. Le why. Puis parce que quand t'arrives dans le miroir, souvent, c'est pour
regarder ton physique, tu sais. Puis là, t'as comme ça... Tout ton mental ou tout... T'as tout ton mental dans ta face. Ouais. Vous faites quoi quand vous vous regardez dans le miroir, mettons? Je suis curieuse. J'ai des trucs pour ça, by the way, j'aimerais share. Ah, mais le share! OK, mais est-ce que vous vous mettez de la crème en vous regardant dans le miroir? Non, C'est mais comme ça, un autre genre de yoga. Je t'avais déjà parlé de ça. C'est puissant. C'est comme ça, j'ai réussi, en fait, à me regarder entièrement nue, sans comme capoter, là. Mettons. Okay. On va, tu sais, genre... appliquer de la crème de la tête aux pieds. C'est genre tu t'imagines comme le feeling de... Lever, mettons, c'est malaisant. Puis là, moi, mettons, je les lève un peu moins, mais lever mon sein. Ben, c'est ça, tu sais, puis aller jusque dans le dos, puis comme, on dirait, c'est quasiment comme, je sens que je m'auto-fais de la madérothérapie, là, tu sais, comme je me touche, donc je me tu te files. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Puis là, tu te vois aussi. Je le vois. Tu vois ta peau, tu sais, comme... Ouais. C'est sûr que... Moi, je l'ai pas essayé encore, mais tu sais, c'est sûr que quand je me regarde dans le miroir, souvent, je vais prendre une position où je me trouve plus belle, tu sais, of course. Oui, c'est sûr. Là, on tourne de bord, genre... comme ça. Ça l'est pas pire, je la prends en photo, je t'envoie mon Cet angle-là, ça va bien. Ouais, mais je pense que c'est un défi constant. Fait qu'il y aurait le truc de se crémer. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Y en a-tu d'autres que tu vois? Ben, t'entraîner devant un miroir, ça aussi. Avoir pas peur de... Quand t'es toute seule, surtout chez vous, je comprends qu'au gym, moi, ça m'a pris du temps à vouloir le faire. Quand j'allais au gym mettre un top, là, ou au studio mettre un top et des shirts. En fait, plus que tu vois ta peau... Voilà, arrête de cacher. Tu sais, justement, vous voulez qu'on parle de s'apprécier sous toutes nos formes? Ben, alors, moi, ça do it, montre-les. Ça a fonctionné. Avant, je mettais pas de petites shorts, tu sais. Puis parce que mes cuisses, j'avais un problème avec mes cuisses depuis que j'étais jeune. J'ai quand même des jambes fortes. Puis à un moment donné, je me suis dit, crime, sont fortes. Ils me permettent de squatter, ils me permettent de monter des marches fortes des jambes. Comme, j'ai pas des petites jambes, mais j'ai des belles jambes musclées. Fait que je me suis mis à me mettre en short. Puis maintenant, je me mets en short mes photoshoots. Puis avant, jamais j'aurais osé, tu sais. De s'exposer le plus possible pour que ça devienne quelque chose de naturel. Parce que c'est naturel, toutes les formes, toutes les rondeurs, toutes les plis, les cicatrices, c'est normal. Mais c'est de te concentrer sur ce que ton corps te permet de faire au lieu d'un autre corps aussi. Oui, il y a ça aussi. On le prend bien pour acquis, ce corps-là. Là. On dirait ça aussi, c'est quelque chose que tu réalises en vieillissant que, oh shit, on vieillit. Là. Ou tu sais, voir nos parents vieillir aussi peut nous rendre un petit peu plus conscientes de tout ça. Je sais pas si vous réalisez des fois que, à mesure que nous, on vieillit, j'ai des nos beaux parents... modèles aussi. Mes parents sont très beau. Oui, mais des fois, c'est leur mindset où il peut avoir de la limitation en vieillissant parce qu'on vieillit. Ah, ben là, c'est fini. Ouais. Ah, ben là, moi, je commence à entendre ça des fois, puis je suis comme, oh, boy, attention. Là. Fait que comment est-ce que je pourrais ne pas, moi, me dire ça éventuellement? Donc, de tout le temps penser à... Ça va jamais être la fin de... Ça va jamais être... Même quand je vais avoir 70 ans, en fait, moi, j'espère comme me rendre à 70 ans pour comme encore faire du yoga puis limite être meilleure que j'étais à 20 ans. Ouais. Parce que c'est possible, en fait. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Fait que dans les trucs du miroir, je te dirais ça pour t'aider à ne pas être maquillée puis te faire ton sport puis te voir. En fait, c'est parce que quand tu vas t'arranger, limite, tu vas quasiment trouver que tu as l'air d'un clown tellement tu vas te trouver sharp à ton naturel. Ouais. C'est ça que j'aime de ça. Puis autant aussi que maman, je pense que d'avoir cette belle vision-là de quand on se regarde dans le miroir, que la face crispe pas, puis on est comme ça, c'est fou, que tantôt, c'est fou. Je pense que juste les enfants qui voient ton regard à toi va faire une grosse différence sur comment eux vont se voir. Te regarder. Ben ouais. Ben oui. Puis après ça, faire mes petites photos de fesses. Il faut que je me regarde. De côté pour voir mes fesses. Ça se check les fesses. Mais c'est aussi, tu sais, un petit truc de nos enfants, on pourra en revenir après aussi, ça. Mais, tu sais, souvent, dès qu'ils sont jeunes, on dit, mettons, tu la trouves belle, sa robe, dis-lui qu'elle est belle, sa robe, ou dis-lui qu'ils sont beaux ses cheveux, ou dis-lui... Puis ça amène les enfants à juger le physique quand, au final, on s'en fout de ses cheveux. Tu sais, si tu dis à ton enfant, dis-lui qu'elle est fine, dis-lui qu'elle est belle, qu'elle est forte, qu'elle... C'est toutes des qualités, mais là, dis-lui qu'elle est bonne dans le dessin. Dis-lui c'est ça, mais c'est la même chose avec nous, avec nos enfants. On a tendance à leur dire qu'ils sont tellement beaux, mais c'est tellement pas important. Ils sont tellement plus que ça. Puis le jour où ils vont se trouver moins beaux, ben ils vont savoir que
on leur a dit on leur a mis dans la tête toutes les choses qui sont vraiment autres que juste beau, parce que je sais pas, moi... Par exemple concret, nous, on court. Moi et mon chum, c'est vraiment une nouvelle affaire. Mais souvent, quand on revient de la course, nos enfants nous demandent « Est-ce que vous avez couru votre 10 km? » Je dis « Le nombre, c'est pas important, bébé. C'est juste qu'on soit sortis qui soit important. C'est juste ça. » Ils sont bien hot. C'est comme vous avez une crew de cheerleaders qui vous attend pour calculer. Mais c'est ça, un peu, tu sais, de renforcer un peu l'estime de cette façon-là, de comme... Tu sais, t'as fait l'exercice où tu as fait ce que tu voulais faire, est-ce que tu es fier, point barre. Le résultat, comme un peu, le résultat viendra, mais pourquoi tu le fais? Bien, c'est sur ça qu'on devrait comme focusser aussi sur nos enfants, que ce soit justement le sport ou peu importe. Mais je pense qu'en focusant sur le why et non sur le résultat, là, les enfants de demain vont changer. Oui, mais pour qu'ils bâtissent leur estime d'eux puis qu'ils soient fiers d'eux, il faut leur donner c'est bon de leur donner des petits objectifs. Qui sont capables de leur dire... Oui, mais tu sais, quand tu les félicites pas d'avoir terminé quelque chose. 100%. Tu leur félicites d'avoir dit bravo, maman est fière que tu as essayé ça. Comme aujourd'hui, c'est la journée de la persévérance. Je sais pas si tu Oui, c'est vrai. On m'a dit ça hier. D'hiver. Aujourd'hui, les enfants... Ah, non, je savais pas. J'ai mis des ongles verts. Ah, ben, garde. Je le savais pas. C'est même pas arrangé avec le gars des vues. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à mettre de l'avant aussi pour changer l'image ou l'estime de nos enfants. Puis faire attention, c'est ça, effectivement. Quand vous regardez et que les enfants nous regardent, c'est incroyable. Puis tu vois, ma fille, moi, a commencé à dire, à l'école, il devait trouver quelque chose, un défaut qu'il avait. Puis je trouvais ça bien pessimiste. Chaque enfant devait trouver un défaut de lui-même? Oui, mais les enfants, automatiquement, ont trouvé des défauts physiques à eux. C'est ça. Ah ouais, hein? Comme, mais je suis moins bon, mettons, au ballon chasseur. Ça faisait pas partie. C'était plus comme, moi, je suis plus petite, mettons. Ou moi, j'ai des petites mains. Ou moi, j'ai du poil sur les bras. Ou moi, whatever. Mais ça, c'est parce qu'on leur dit tellement parce que j'ai des lunettes. Wow. Fait que c'est ça, c'est des questions à se poser. Je trouve ça drôle qu'un enfant de 6 ans dise ou me demande, c'est quoi, maman, mon défaut? Ah, ben, calique. Mais ton défaut... Ben, tu boudes des fois. C'est un petit peu Bouddha. Mais c'est ça, mais t'es là, non, mais comme sur mon corps, je suis comme, t'en as pas, bébé, il y a personne qui a de défaut sur son corps. Un petit pou, mais on leur dit ça, mais nous, justement, ça serait bien aussi qu'on change la façon. On le dise nous-mêmes, oui. C'est ça. Puis je pense que c'est le plus gros enseignement, puis la plus grosse difficulté en tant que parent, c'est vraiment par rapport à nous. Parce que, comme tu dis, Alexandre, nous, on est leur image. C'est nous les modèles. Fait que tout passe un peu par nous. Puis même quand on n'est pas parent, t'as des neveux-nièces, toi, c'est un peu la même chose aussi. Ils regardent, t'es leur modèle, tu sais, t'es tellement wow. Fait qu'il se fie beaucoup à comment nous, on dégage. Ça répète tout le temps. C'est fou, man. Ouais. Même les mots drôles, ça les répète aussi. Non, c'est ça, mais c'est ça, c'est des petits singes, tu sais, des petits perroquets, puis il faut le faire attention à ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, puis à l'importance qu'on accorde à l'apparence. Si au lieu on disait hey, ton amie est fine, on s'en fout de ses cheveux. Là. Tu l'aimes pourquoi? Pas parce qu'elle a des beaux cheveux? Non, mais souvent les enfants vont dire ça, tu sais. Elle est vraiment belle cette amie-là, tu sais, j'ai goût d'y parler, vraiment belle elle. C'est intéressant ça, parce qu'à la fin de la journée, c'est un peu comme, je ramène ça à la loi de la jungle, tu sais, les animaux dans la nature, puis on vit un peu de ça, mais c'est un peu comme les lions vont être attirés par ça, les aspects souvent physiques de l'autre lion. Donc, pour qu'il s'accouple, il doit être le plus fort, il doit avoir le plus de poils, parce que ça veut dire que c'est celui qui est le plus, strong dans la lignée des lions. Écoute, là, j'ai pas fait une maîtrise en animaux, là, mais on comprend que j'ai vu un documentaire dernièrement là-dessus et il parlait de c'est ça. À cause que la fourrure les protège durant les combats. Fait que moins que t'as de fourrure, plus que t'as combattu. Elle l'a vu, elle. Elle a vu Est-ce qu'on a vu le même documentaire sur Netflix? OK. Mais c'est que finalement, l'humain fonctionne de la même manière. Pourquoi on remarque? Tu sais, mettons, personne parle, mais tout le monde a les yeux ouverts. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir une tendance à remarquer en premier? Chez l'autre. C'est sûr, c'est physique. Alors, par contre, si je te disais, là, c'est jamais arrivé, là, mais ça serait quand même un test le fun à faire. On va toutes au Centre Bell, on s'assoit toutes, on se bande toutes les yeux, puis là, on passe un après l'autre sur scène. Là, je vous demanderais qu'est-ce que vous ressentez? Puis souvent aussi, c'est ça qui peut être traite, parce que l'énergie est bien plus pesante.
Ou légère. Ouais. Tu sais, ça peut être quelqu'un qui a une énergie incroyable, mais tu n'aurais pas eu les yeux bandés, tu aurais eu les yeux ouverts, tu ne l'aurais pas remarqué. Parce que qu'est-ce qu'on va remarquer en premier, un peu comme les animaux, c'est les atouts physiques. Moi, ça me fascine quand même, ces affaires-là aussi en même temps. Ouais, il y a comme quelque chose. La loi de la jungle là-dedans, tu sais, l'autre jour, mon chum disait, c'est parce que la loi de la jungle, dit, la loi de la jungle, il y a rien de fair là-dedans. Le plus gros mange le plus petit, puis c'est de même, puis ça va toujours être de même. Il dit, fait que dans la vie, avec les humains, des fois aussi, le plus gros mange le plus petit. Ouais. Là, j'étais comme, oh shit, c'est harsh, mais en même temps, ça m'avait fait réfléchir. Fait que je reviens avec ça aujourd'hui parce que t'as dit ça. Ah, cette fille-là, elle a les beaux cheveux. Mais c'est vrai, man, qu'on va remarquer ça en premier. Souvent, le physique. Ou, je sais pas, même des fois, c'est même pas sur son corps, c'est quelque chose qu'elle porte. Ou, je sais pas. Je la file pas. J'aime son chandail. Ou ouais, c'est ça. Tu sais, ou, il y a quelque chose, ouais. Mais ça, c'est le feeling, par exemple. Donc, quand on n'aime pas, c'est le feeling. Donc, quand on aime ou quand on est attiré, c'est-tu juste, mettons, quelque chose de physique ou est-ce que c'est un feeling aussi qui est linké à quelque chose de physique? Souvent, c'est sûr que par le physique, c'est difficile de s'imaginer quelqu'un sans l'avoir vu. Ben puis oui. Mais de la même manière que tu as dit, ben non, je sais pas, je file pas. Ce serait quoi qui ferait en sorte que tu filerais pas? C'est pas parce que t'aimes pas le brand de son chandail. Non, là, je pense que c'est l'énergie qu'elle dégage. Ouais. Donc là, on est capable là-dedans, d'ouvrir les œillères, mais sinon, c'est ça qui est comme intéressant. Juste quand c'est le négatif versus quand... Je sais pas si ça fait du sens tout ça, mais on dirait, là, tu m'as ouvert une porte, puis là, je vais comme penser à ça toute la journée. On est là justement pour ouvrir des portes puis avoir des nouvelles horizons. Pour terminer, en fait, t'avais-tu quelque chose à ajouter au niveau de la parenthèse un peu parent-enfant? Ben là, j'ai toujours des petits trucs pour les parents, moi. Non, mais on l'a dit, là, c'est de faire attention à ce qu'on projette, puis tu sais, de comparer la fratrie. Des fois, quand on a quand ils sont plusieurs dans une famille, on a tendance à dire lui est plus grand ou lui est plus fort ou lui est plus capable. Non, mais tu sais, concentrons-nous sur l'enfant lui-même, puis ne pas le comparer avec les autres, parce que c'est sûr qu'ils ont des forces différentes, des looks différents, tu sais, mais pas mettre d'emphase là-dessus. Aussi, de faire attention à ce qu'on dit, mettons, il a frappé sa sœur, tu sais, pas lui dire que t'es pas gentil d'avoir frappé ta sœur, mais c'était pas gentil de frapper sa sœur. Le geste est pas gentil. Mais toi, t'es pas quelqu'un de pas gentil. Tu sais, des fois, il y a des parents qui... de beaucoup plus... pas chicaner le comportement, mais un peu ça, au lieu de chicaner l'enfant, l'être complet de l'enfant. Arrêtez de mettre des étiquettes aux enfants tout le temps. Toi, t'es pas... Toi, t'es bruyant. Toi, t'es... Non, tu sais, t'as fait du bruit, là. De focuser plus sur le comportement qui peut être modifiable. C'est ça, au lieu de mettre comme des étiquettes aux enfants. C'est bon pour les humains aussi de tout âge. Oui, de nos âges aussi. Effectivement, effectivement. Mais c'est tout. C'est tout? Ouais. Sinon, comme conclusion, est-ce que tu aurais quelque chose à dire à la petite Alex de 20 ans? Oh my God! Peut-être celle qui sortait fraîchement d'OD. Je vais aller encore plus loin que ça parce que j'ai tout le temps eu le même objectif dans la vie, puis c'est drôle, mais je m'en ai rendu compte dernièrement que toutes les 30 dernières années m'ont un peu menée à... Je lui dirais, petite Alex, oh girl, tu vas pleurer beaucoup, tu vas rire beaucoup, tu vas être très impatiente, mais je vais te dire quelque chose qui va te gosser, je le sais, puis qui va te gosser aujourd'hui puis toute ta vie. Sois patiente, ça vaut la peine. Puis je lui dirais aussi, keep your eyes on the prize, dans le sens où arrête de te laisser déconcentrer par tout qu'est-ce que tout le monde peut dire. Parce qu'à la fin de la journée, tu le sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que arrête pas d'y aller. Tu vas y arriver. C'est ça que je dirais. C'est beau. Parce que dans le fond, c'est ta vie, c'est la vie de personne d'autre. Puis souvent, on module un peu nos pensées puis nos actions en fonction des autres. De ce qu'on a vécu, nos déceptions, on a peur de avoir mal, puis on n'a pas fini là, d'avoir mal, puis de rire, puis d'être content, puis d'avoir des succès, puis d'avoir des défis, puis d'avoir des... Fait qu'il faut juste être patient, puis ça arrive. Mais oui. J'ai confiance. Ah oui, quand on manifeste des choses, ça arrive. Quelle belle parole. Mic drop. Ce podcast. J'adore. J'ai adoré la tournure de ce podcast. Moi aussi. Merci beaucoup merci de t'être livré. Et on pourrait se rejaser pour un autre podcast, un autre sujet. Sur la numérologie. Ah, mon Dieu. Embarquez-moi pas là-dedans. T'es-tu cartésienne, genre? Comme non, on n'est pas là. OK, vous êtes pas encore. Pas tant que ça. Toi, tu dois pas être loin. Moi, je suis dedans.
Oui, c'est ça. Oui. OK, tu parlais de moi. Oui. OK, oui, on est dans pas le sens où d'accord. c'est ça, t'es plus cartésienne ou tu te demandes pourquoi qu'on y croirait? Mais je suis très curieuse. Je suis vraiment très ça, curieuse. t'as une Puis belle depuis que je te curiosité, connais, oui. il y a plein de choses qui... Dès que tu me parles de quelque chose, il faut qu'on m'en parle davantage. Fait que je serais vraiment curieuse. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, quand j'embarque dans quelque chose, je suis très extrémiste aussi. Fait que j'aurais peur que vous m'embarquiez là-dedans. J'arrive avec ça à la maison. Mon chum va me dire. Je savais que ça allait se passer avec Alexandra puis Alexandra. C'est très drôle, Ben, mon chum était hyper cartésien, puis à un moment donné, justement, ben là, on va terminer là-dessus, mais petite blague à part, j'avais dit, moi, je pense qu'il faut vraiment mettre une voyante qui m'a dit de mettre du métal, mettons, en dessous du lit de Clara pour diminuer ses crises d'arthrite, puis comme, le lendemain, il avait été acheter une fucking plaque de métal, il l'avait mis, mais tu sais, c'est le gars, il est comme, Il l'a fait. Il l'a On fait. va l'essayer. Ben, Pourquoi pas l'essayer? pourquoi pas? Mm. Mets ton Ouverture. intention dans la petite plaquette, là. Oui, en fait, ouais. vraiment. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup. Merci. J'espère Ça a été que une vous belle avez apprécié le podcast. N'hésitez pas à le partager, liker, commenter. C'est comme ça qu'on peut grandir aussi. Sinon, Alex, sur où on peut te suivre finalement pour la prochaine année? Vous pouvez me suivre. TikTok, j'ai commencé ça. Mon Dieu, c'est le même nom que sur Instagram. @AlexandraCos, petite barre en bas. Je commence à comprendre comment ça fonctionne. Ne me jugez pas. J'ai de la misère un peu parfois. C'est difficile. T'es bonne. Tu fais Ouais. pas d'affaires. Moi, Moi, je te trouve bonne, Alex. Ouais. Moi, ça s'en vient. Mais Regarde. c'est encore de ton chum, hein? que Je me dis, il faut que tu sois sur plusieurs plateformes. Je suis tu comme, vois comment mon chum OK, il je vais challenge. essayer. Fait que là, j'essaie. Je suis comme, That's ça it, marche girl. pas. Je comprends rien. Des fois, c'est comme 90 000 vues. L'autre fois, c'est genre 250. Je suis comme, Je Regarde, sais. 4 vidéos, 90 vues chaque, de la marche. C'est Fait que ça, c'est notre ego. Hey, ça, c'est notre Ouais. ego. Parce que moi, je me disais, Tellement. pourquoi non, je veux pas aller sur TikTok si tu mon vieil ego de marde qui se dit, ben là, j'ai moins d'abonnés, pép. Hey, là, ta gueule, là. Genre, j'en ai jamais eu de ma vie des abonnés. Veux-tu bien me niaiser? Comme pourquoi, tout d'un coup? Fait que là, c'est pour ça, en Ouais. fait, que je me suis dit, non, t'es cassé, tu vas le faire. Fuck off. Tu vas casser ton ego. Fait que voilà, on le fait. fait que Mon TikTok, date. Instagram. Facebook, vraiment, Mouvement Globe, je dirais, Oui, c'est là où je suis c'est très vrai. nichée, le mouvement. D'ailleurs, t'es dans le Ouais. Mouvement Globe, on t'invite, Alexandre. C'est quoi? C'est Une ma page. niche. C'est un groupe Facebook. J'appelle vraiment ça ma niche de femmes 25-45 ans là-dedans. Puis c'est juste du monde qui s'intéresse à Level Up. Fait que j'ai créé ça parce que je me disais que c'était pas mal plus précis que de livrer mes messages at large sur Instagram. Pas mal ça, où est-ce qu'on peut me trouver? Puis, nouvellement, un petit podcast avec ton petit copain. C'est vrai, on a commencé Avec ça, Kev Kev. puis moi, la Good Life Couple. On a envie, en fait, on a lancé ça pour connecter avec des gens. Fait que je trouve ça quand même cool, tu vois, comme on l'a mis dans l'univers, je connecte avec vous aujourd'hui. Ouais. Ça va vraiment être un peu un docu-réalité sur où est-ce qu'on s'en va avec Essence Station, parce qu'il y a vraiment du nouveau dans la nouvelle année qui arrive. Puis d'autres projets aussi de rendre ça pas juste virtuel, tout ça, mais un petit peu plus présentiel. Fait que c'est notre manière, en fait, De joindre un peu ouais, ça. de joindre ça, de joindre ce qu'on fait ensemble, puis où est-ce qu'on s'en va avec nos skis pour la prochaine année, puis de connecter avec du monde qui résonne avec nous aussi. C'est mon objectif. Je vais me faire des nouveaux amis. Yeah! Bon, ben super. Un gros merci. Merci à vous, les filles.